Je m'appelle Christy, et ma belle-sœur a dit que mes enfants étaient trop turbulents et ne devraient pas assister aux réunions de famille. J'ai accepté, et je les ai gardés à la maison. Le mois suivant, les événements familiaux ont commencé à être annulés, jusqu'à ce qu'un membre de la famille demande à mon mari pourquoi. Voici comment mon histoire commence. Il s'est avéré que les mots sont arrivés par SMS, ce qui, d'une manière ou d'une autre, les a rendus pires. Tes enfants sont tout simplement trop turbulents pour les réunions de famille. Peut-être qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas aux prochaines. J'ai lu le message 3 fois, assise sur le parking de Target, mes jumeaux de 4 ans fredonnant sur leur siège auto derrière moi, avant que les mots ne pénètrent vraiment mon esprit. Le message venait de Nathalie, ma belle-sœur, envoyé avec cette désinvolture que les gens utilisent pour être cruels, tout en pensant être utiles. Pas d'appel, pas de conversation, juste une gifle numérique en plein visage, pendant que je chargeais les courses dans mon coffre. La famille de mon mari, Kyle, avait toujours été très unie, du genre à se réunir tous les mois pour les anniversaires, les barbecues, et les dimanches quelconques que quelqu'un décidait de célébrer. Quand Kyle et moi nous sommes mariés il y a 7 ans, c'est ce que j'avais adoré chez eux. Ma propre famille était dispersée dans 3 États, et nous nous voyions peut-être 2 fois par an, si nous avions de la chance. Le clan Brennan, c'était comme gagner au loto. Nathalie avait épousé le frère aîné de Kyle, Derek, il y a 9 ans, 2 ans avant même que Kyle et moi ne nous rencontrions. Elle faisait partie de la famille depuis plus longtemps, connaissait toutes les blagues internes, et comprenait la hiérarchie tacite. J'avais toujours eu l'impression qu'elle me jaugeait, me trouvant légèrement en deçà, de manière qu'elle n'a jamais vraiment formulée. Mais cette fois, c'était différent. Il s'agissait de mes enfants, les jumeaux. Mason et Emma étaient énergiques, bien sûr. Ils avaient 4 ans. Ils couraient là où les autres enfants marchaient, riaient plus fort que des voix de bibliothèque, et posaient 10 000 questions sur tout ce qu'ils rencontraient. C'étaient aussi des enfants gentils, drôles et curieux, qui adoraient leurs cousins et suppliaient pour aller chez grand-mère Ruth chaque week-end. Je suis rentré à la maison les mains crispées sur le volant, le message posé sur mon téléphone, comme un poids sur le siège passager. Il avait été envoyé 20 minutes plus tôt, juste au moment où je passais à la caisse. 20 minutes d'inconscience, pendant que ces mots attendaient de détonner. Kyle était dans le garage quand je suis arrivé, en train de reconstruire le carburateur de sa vieille Mustang, de la graisse jusqu'au coude. La femme de ton frère pense que nos enfants sont trop turbulents pour les événements familiaux, ai-je dit, sans préambule. Kyle a cligné des yeux. Christy, quoi? Je lui ai montré le message, et j'ai vu son expression passer de la confusion à la colère, puis à quelque chose de plus difficile à définir. De la peine, peut-être. Kyle avait toujours été le pacificateur, l'enfant du milieu qui aplanissait les conflits et faisait rire tout le monde quand les tensions montaient. Elle ne peut pas être sérieuse, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Elle l'a envoyé pendant que j'étais à Target. J'essaie de trouver comment répondre. Kyle s'est essuyé les mains sur un chiffon, laissant des traînées sombres sur le tissu. Les enfants vont bien. Ce sont des enfants normaux. La fille de Derek, Paige, a littéralement jeté une assiette à Thanksgiving il y a 2 ans, et personne n'a rien dit. Paige avait 2 ans, et nos enfants en ont 4. À quoi s'attend-elle? Des adultes miniatures? Je me suis appuyé contre l'établi, sentant un froid s'installer dans ma poitrine. Et si tout le monde pensait comme ça? Et s'ils en parlaient tous, et qu'elle était juste la seule à oser le dire? Ai-je demandé en me frottant les bras. Alors, ils ont tous tort, Christy, a dit Kyle fermement. Mais je pouvais aussi voir le doute vaciller dans ses yeux. Nous en avons parlé cette nuit-là, après que les jumeaux se soient endormis, tournant en rond entre la colère, la peine et la confusion. Kyle voulait appeler Derek immédiatement, régler ça, défendre l'honneur de nos enfants comme si nous vivions dans une sorte de drame familial. Je voulais quelque chose de différent. Et si on était simplement d'accord, ai-je dit. Kyle m'a dévisagé. Quoi? Et si on disait simplement, d'accord, tu as raison. Nous les garderons à la maison. On verra bien ce qui se passera. C'est insensé, Christy. Nous n'allons pas éloigner nos enfants de la famille parce que Nathalie est ridicule. Mais je pouvais voir l'idée germer dans son esprit, même pendant qu'il protestait, le défi, la curiosité de savoir ce qui se passerait réellement si nous la prenions au mot. J'ai répondu à Nathalie par SMS le lendemain matin, mon café refroidissant tandis que je tapais, effaçais et réécrivais. Tu as probablement raison. Nous nous absenterons des prochaines réunions.
Merci pour ton honnêteté. Sa réponse est venue rapidement, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. À bientôt. Le point d'exclamation m'a fait serrer la mâchoire. Le barbecue d'anniversaire de Derek fut le premier événement que nous avons manqué. Il était prévu 2 semaines plus tard, le genre d'après-midi qui s'étirait généralement jusqu'au soir, avec trop de nourriture, de longs jeux, et la terrible playlist de Derek qui incluait toujours, d'une manière ou d'une autre, 3 chansons de Jimmy Buffett. Tu es sûr de ça? A demandé Kyle ce matin-là, en regardant les jumeaux se courir après dans le jardin. Non, ai-je admis. Mais je veux voir si quelqu'un le remarque, si quelqu'un s'en soucie. Sa mère, Ruth, a appelé vers 14 heures cet après-midi-là. Où êtes-vous? Derek n'arrête pas de demander. Nous n'avons pas pu venir aujourd'hui, a dit Kyle, sa voix soigneusement neutre. Un imprévu avec les enfants. Est-ce que tout va bien? Sont-ils malades? Ils vont bien, maman. On a juste pensé qu'il valait mieux rester à la maison cette fois. Une pause. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, rien ne s'est passé. On viendra la prochaine fois. Quand il a raccroché, sa main tremblait légèrement. Les Brennan ne manquaient jamais les réunions. On venait même si on était malade, même si on s'était disputé avec quelqu'un, même si on avait désespérément envie d'être ailleurs. L'absence était remarquée. L'absence signifiait quelque chose. Le dîner d'anniversaire de Ruth avait lieu 3 semaines plus tard. Un autre SMS pour dire que nous ne serions pas là. Cette fois, Ruth a appelé immédiatement, sa voix tendue d'une inquiétude qui frisait l'accusation. Kyle, que se passe-t-il? Vous avez manqué 2 événements maintenant. Ton père commence à s'inquiéter. Nous allons bien, maman. Juste occupés avec les enfants. Trop occupés pour la famille. La question est restée en suspens entre eux, lourde des années de valeurs et d'attentes de la famille Brennan. La famille passait en premier. La famille était tout. La famille était présente. Les enfants peuvent être très prenants, a dit Kyle prudemment. Nous avons pensé qu'il serait peut-être plus simple de faire une pause des grands rassemblements. Plus simple pour qui? Ils ont 4 ans. Les enfants sont censés être énergiques. Ton père et moi, ça ne nous a certainement jamais dérangés. Mais elle n'a pas insisté. Et quand nous avons raccroché, je pouvais entendre la confusion dans son silence. La soirée de jeux de société mensuelle était la suivante, généralement organisée chez Derek et Nathalie, avec des tables de cartes installées dans le salon et des enfants qui couraient à l'étage jusqu'à ce que quelqu'un finisse inévitablement par pleurer pour un jouet volé ou une règle de jeu contestée. J'ai envoyé mes regrets sur le groupe de discussion familiale, prétextant la routine du coucher des jumeaux. Nathalie a répondu avec un pouce levé. Personne d'autre n'a dit un mot. Le 4 juillet était une institution dans la famille Brennan. Les parents de Kyle possédaient une maison au bord d'un lac à 2 heures au nord, et chaque année, toute la famille élargie s'y retrouvait pour un long week-end de baignade, de feux d'artifice, et de la fameuse salade de pommes de terre de Ruth, qu'elle refusait que quiconque d'autre prépare. Nous ne l'avions jamais manqué. Pas en 7 ans de mariage. On n'y va vraiment pas, a demandé Kyle une semaine avant, et je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix. Tu veux y aller, ai-je demandé, en gardant un ton neutre. Je veux que les gens demandent pourquoi on n'y va pas. Je veux que quelqu'un d'autre que ma mère remarque qu'on n'est pas là. Les jumeaux ne comprenaient pas pourquoi nous ne faisions pas nos valises pour la maison du lac. Emma n'arrêtait pas de m'apporter son maillot de bain, le rose à volant qu'elle avait spécialement choisi pour ce voyage en mai. Mason demandait chaque jour quand nous partions, convaincu que j'avais simplement oublié de lui dire la date. On n'y va pas cette année, mon cœur, ai-je expliqué pour la 5e fois, en pliant du linge dans le salon pendant qu'il construisait une tour avec des blocs. Mais pourquoi? Son petit visage s'est plissé de confusion. On va toujours à la maison du lac. Comment expliquer la mesquinerie des adultes et les politiques familiales à un enfant de 4 ans? Comment dire à votre enfant que quelqu'un a décidé qu'il n'était pas assez bien, sans lui faire sentir le poids de ce rejet? On fait quelque chose de différent cette année, ai-je dit, en gardant une voix légère. On va aller au festival en ville à la place. Il y aura des manèges, des jeux et des feux d'artifice. Est-ce que Paige sera là? Mon cœur s'est serré. Paige était la fille de Derek et Nathalie, maintenant âgée de 4 ans, tout comme les jumeaux. Les 3 avaient été inséparables lors des réunions de famille, courant en meute avec les autres enfants cousins. Non, mon chéri. Ce sera juste nous cette fois.
Je préfère quand on est tous ensemble, a-t-il dit simplement, avant de retourner à ses blocs. J'ai appelé ma meilleure amie, Rachel, cet après-midi-là, ayant besoin de parler à quelqu'un en dehors de la bulle familiale Brennan. Elle avait entendu des bribes de la situation, mais pas toute l'histoire. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, a-t-elle dit après que je lui ai tout expliqué. Vous évitez les événements familiaux depuis 3 mois parce que ta belle-sœur a dit que vos enfants étaient trop turbulents, et personne ne s'en est soucié, à part la mère de Kyle, en gros. Et tu es contrarié que les gens ne se battent pas plus pour vous faire revenir? Quand tu le dis comme ça, ai-je admis, ça a l'air mesquin. Ça n'a pas l'air mesquin. On dirait que tu es blessé, et que tu testes pour voir qui s'en soucie vraiment. La voix de Rachel s'est adoucie. Mais ma chérie, que se passera-t-il si personne ne réussit le test? La question me hantait depuis des semaines. Alors, je suppose qu'on saura où on en est, ai-je dit doucement. Et Kyle est d'accord pour potentiellement faire exploser sa famille pour ça? J'ai regardé par la fenêtre où Kyle poussait les jumeaux sur la balançoire, leur cri de joie traversant la cour. Il est plus en colère que moi, en fait, ai-je dit. Il n'arrête pas de dire que si son propre frère ne nous défend pas, alors à quoi bon faire semblant d'être proche? Derek est dans une position difficile, a dit Rachel. Sa femme contre son frère. Sa femme a eu tort, ai-je dit sèchement. Ça ne devrait pas être une position difficile. Rachel a soupiré. Tu as raison. Mais le mariage fait faire des choses bizarres aux gens. Ça les pousse parfois à défendre l'indéfendable. Après avoir raccroché, je suis resté assise avec sa question. Et si personne ne réussissait le test? Et si toute cette expérience ne menait qu'à une rupture permanente avec la famille de Kyle, nos enfants grandissant sans cousins, sans grands-parents, et sans les grands rassemblements chaotiques que j'avais autrefois aimés? Kyle m'a trouvé sur le canapé 1 heure plus tard, à ne rien regarder. Tu as des doutes, a-t-il dit doucement. J'ai toutes sortes de doutes, ai-je répondu. Il s'est assis à côté de moi, assez près pour que nos genoux se touchent. On peut toujours y aller, a-t-il dit. On peut se pointer à la maison du lac et faire comme si de rien n'était. Et après? Faire semblant pour le reste de notre vie? Marcher sur des œufs en s'assurant que les jumeaux n'osent pas être des enfants devant Nathalie? Non. On la confronte. On a la confrontation que tu as évitée. Je ne l'évite pas, ai-je dit, bien qu'une partie de moi se demandait si c'était le cas. Je veux marquer un point. Quel point? Qu'on peut être aussi mesquin qu'elle? Kyle s'est passé les mains dans les cheveux, frustré. Christy, j'ai accepté ça parce que j'étais en colère, parce que je voulais qu'il nous regrette, qu'il réalise ce qu'il perdait. Mais Emma m'a demandé aujourd'hui si grand-mère Ruth ne l'aimait plus, et je ne savais pas quoi dire. La culpabilité m'a submergé. Elle a demandé ça, ai-je murmuré. Elle a dit que si grand-mère l'aimait, elle viendrait la voir. Et elle n'a pas tort. Mes parents habitent à 20 minutes. Ils venaient 2 fois par semaine. Maintenant, on les voit à peine. Ils sont les bienvenus n'importe quand, ai-je insisté. Ils le savent. Vraiment? On s'est éloigné de tout. Peut-être qu'ils pensent qu'on veut aussi de la distance avec eux. Je n'y avais pas pensé. Dans mon esprit, Ruth et Robert étaient des victimes innocentes dans cette histoire, des dommages collatéraux de la cruauté de Nathalie et de la complicité de Derek. Mais de leur point de vue, c'était nous qui avions changé. C'était nous qui avions cessé de venir et qui avions commencé à trouver des excuses. Appelle ta mère, ai-je dit. Invite-les à dîner cette semaine. Juste eux, pas toute la famille. Et la maison du lac? J'ai fermé les yeux, sentant le poids de la décision. On s'en tient à notre plan. Si personne ne pose de questions après 3 mois, alors un événement de plus ne fera pas de différence. Mais je pouvais entendre le doute dans ma voix. Sa sœur cadette, Jessica, a appelé la veille du 4 juillet. Maman a dit que vous ne veniez pas au lac. C'est quoi cette histoire? On se la coule douce cet été, a dit Kyle. Les jumeaux ont eu du mal avec toutes les transitions. Depuis quand? Ils avaient l'air d'aller bien à Pâques. Pâques avait été le dernier événement auquel nous avions assisté, à l'époque où le message de Nathalie était encore frais et cinglant. Les jumeaux avaient joué avec leurs cousins, cherché des œufs, et aidé grand-père Robert avec son puzzle. Un comportement d'enfant normal. Un comportement d'enfant heureux. Les choses changent, a dit Kyle, ce qui n'était pas du tout une réponse.
Le week-end du 4 juillet, nous avons emmené les jumeaux à un festival local à la place. Nous avons regardé les feux d'artifice depuis une couverture dans le parc, mangé de la nourriture de fête foraine trop chère, et les avons laissés se coucher bien trop tard. Ça aurait dû être amusant, mais je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, attendant des messages de la maison du lac, me demandant si quelqu'un s'enquérait de nous. Le festival était bondé, rempli de familles étalées sur des couvertures et des chaises de jardin, tout le monde tourné vers le ciel, attendant l'obscurité et les feux d'artifice. Mason a gagné un dinosaure en peluche au lancer d'anneaux, trichant légèrement quand le forain ne regardait pas. Emma s'est endormie sur l'épaule de Kyle avant même le début des feux d'artifice, épuisée par la chaleur et l'excitation. Mon téléphone a vibré vers 20 heures. Une photo dans le groupe de discussion familiale, la fille de Derek et Nathalie, Paige, sur les épaules de Robert, tous deux souriant à l'appareil photo avec le lac scintillant derrière eux. La légende, de Derek, journée parfaite au lac. J'ai montré la photo à Kyle. Il l'a fixée un long moment, la mâchoire contractée. Ils ne font même pas semblant de nous regretter, a-t-il dit doucement, en faisant attention de ne pas réveiller Emma. 3 autres photos ont suivi, toute la famille sur le ponton, la salade de pommes de terre de Ruth disposée sur la table de pique-nique, le plongeon désastreux de quelqu'un capturé en plein vol. La vie continuait, exactement comme elle l'avait toujours fait, juste sans nous. Vous vous amusez? Le SMS de Jessica est apparu en privé, juste pour moi. Le festival est sympa, ai-je répondu. Beau feu d'artifice. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Maman n'arrête pas de regarder son téléphone. Je crois qu'elle espère que vous changerez d'avis et que vous viendrez. Ma poitrine s'est serrée. Dis-lui que je suis désolé. Dis-le-lui toi-même. Appelle-la. Mais je ne l'ai pas fait. Entêtement, ou fierté, ou juste l'épuisement de toute cette situation? J'ai laissé passer le moment. Les feux d'artifice explosaient au-dessus de nous en cascade de rouge et d'or, pendant que ma fille dormait, que mon fils applaudissait, et que mon téléphone restait silencieux dans ma poche. Kyle tenait un décompte mental. Quand Ruth a appelé le dimanche soir, il était prêt. Ça fait 5 événements, maman, a-t-il dit quand elle a demandé des nouvelles de l'oncle Frank. 5 réunions de famille en 5 mois que nous avons manquées. Et tu veux savoir ce qui est vraiment intéressant? Seul toi et Jessica nous avez directement posé la question. La voix de Ruth est parvenue à travers le haut-parleur, étrange et tendue. Kyle, ton oncle Frank a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. Il voulait savoir si tu étais contrarié par quelque chose. Pourquoi penserait-il ça? Parce que tu n'étais pas là. Parce que tu n'es allé nulle part depuis avril. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Kyle m'a regardé de l'autre côté du salon, où je tressais les cheveux d'Emma pendant qu'elle regardait des dessins animés. Dis-leur qu'on fait une pause des grands rassemblements. Les enfants avaient besoin d'un peu de calme. Ça n'a aucun sens, a répondu Ruth. Les enfants adorent la maison du lac. Peut-être qu'ils l'aiment un peu trop. Peut-être qu'on avait tous besoin d'un peu d'espace. Ruth a poussé un soupir de frustration. De l'espace par rapport à quoi? Ta famille, Kyle? Tu commences à m'inquiéter. Si quelque chose ne va pas, tu dois me le dire. Rien ne va pas, maman. Mais quelque chose n'allait pas, et nous le savions tous les deux. Le silence là où il devrait y avoir des questions. L'acceptation facile de notre absence par des gens qui ne l'avaient jamais acceptée auparavant. La façon dont le pouce levé de Nathalie était apparu dans le groupe de discussion, encore et encore, approuvant nos excuses, soutenant notre décision de rester à l'écart. Ruth et Robert sont venus dîner mardi. J'ai préparé un rôti de bœuf, le plat préféré de Ruth, et j'ai mis la table avec de vraies serviettes au lieu de serviettes en papier. Les jumeaux vibraient d'excitation, ayant été abondamment briefés sur le fait de parler doucement à l'intérieur et de rester assis à table. Mes bébés. Ruth a serré les 2 jumeaux dans ses bras dès qu'elle est entrée, les tenant comme si elle ne les avait pas vus depuis des années au lieu de quelques semaines. Robert se tenait sur le seuil, mal à l'aise, tenant une bouteille de vin et un animal en peluche pour chaque jumeau. Le dîner était étrange. Nous avons parlé de tout, sauf de l'évidence, le jardin de Ruth, le golf de Robert, les leçons de natation des jumeaux. Une conversation de surface qui donnait l'impression de marcher sur de la glace, chacun de nous ayant peur de peser sur les vrais problèmes. C'est Emma qui a craqué la première. Grand-mère, tu es fâchée contre nous? La fourchette de Ruth a heurté son assiette avec un cliquetis. Fâchée,
ma chérie? Non. Pourquoi penserais-tu ça? Parce que tu ne viens plus nous voir, et on ne peut plus venir chez toi. Vous pouvez toujours venir chez nous, a dit Ruth, la voix rauque. Elle a regardé Kyle, puis moi. Ils pensent qu'ils ne peuvent plus venir? On ne leur a pas dit ça, a dit Kyle prudemment. Mais ils sont assez intelligents pour remarquer qu'on ne va plus aux réunions de famille. Pourquoi? A demandé Robert, sa voix bourrue. Et ne me sors pas cette histoire des enfants qui ont besoin de calme. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Kyle et moi avons échangé un regard. Nous avions convenu de ne pas accabler Nathalie devant ses parents, de les laisser tirer leurs propres conclusions. Mais assis là, avec le petit visage confus d'Emma et les larmes à peine contenues de Ruth, le plan semblait cruel. Quelqu'un a suggéré que les jumeaux étaient trop turbulents pour les événements familiaux, ai-je dit prudemment. On nous a dit qu'il serait peut-être préférable de faire une pause des rassemblements. L'expression de Ruth est passée de la confusion à la fureur en quelques secondes. Qui a suggéré ça? Est-ce que ça a de l'importance, ai-je demandé, bien que je sache que si. Oui, ça en a une sacrée. Robert ne jurait presque jamais. C'était Nathalie? Le silence fut une réponse suffisante. Robert s'est levé de table, sa chaise raclant bruyamment le sol. Cette fille a une opinion sur tout depuis le jour où Derek l'a ramenée à la maison. Toujours à organiser, toujours à améliorer, toujours à savoir mieux que tout le monde. Mais ça. Il a secoué la tête. Ça dépasse les bornes. Robert, assieds-toi, a dit Ruth doucement. S'énerver n'arrangera rien. Ah non? Nos petits-enfants pensent qu'ils ne sont pas les bienvenus aux événements familiaux. Notre fils a disparu de nos vies depuis des mois. Je pense que la colère est tout à fait appropriée en ce moment. Nous n'essayons pas de causer de problème, a commencé Kyle, mais son père l'a interrompu. Vous ne causez pas de problème. Vous les révélez. Il y a une différence. Il s'est rassis lourdement. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Parce que nous voulions voir si quelqu'un le remarquerait, ai-je admis. Si quelqu'un s'en soucierait assez pour demander pourquoi nous étions partis. Bien sûr que nous l'avons remarqué, a dit Ruth, la voix brisée. Nous pensions juste. Je ne sais pas ce que nous pensions. Que vous étiez dépassés. Que nous étions trop envahissants. Jessica a dit que vous aviez peut-être besoin d'espace pour vous organiser en tant que famille de 4, et ça avait du sens. Les nouveaux parents ont besoin de temps pour s'adapter. Nous ne sommes plus de nouveaux parents, maman. Les jumeaux ont 4 ans. Je sais. Ruth s'est essuyé les yeux. Mais vous ne nous aviez jamais exclus auparavant, alors j'ai pensé que ça devait être quelque chose que nous avions fait. Quelque chose que j'avais fait. La culpabilité était écrasante. Tout cela concernait Nathalie, Derek, et la volonté de la famille élargie de nous laisser disparaître. Ruth et Robert avaient été des dommages collatéraux. Je suis désolé, ai-je dit. Vous n'avez rien fait de mal. Nous aurions dû vous parler directement. Oui, vous auriez dû. La colère de Robert s'était transformée en quelque chose de plus triste. Mais je comprends pourquoi vous ne l'avez pas fait. Parfois, on a besoin de savoir qui se battra pour nous sans qu'on le demande. Après leur départ, les jumeaux ont été couchés avec des câlins supplémentaires de leurs grands-parents. Kyle et moi avons nettoyé la cuisine en silence. Le lave-vaisselle bourdonnait, le robinet goûtait. Dehors, les criquets chantaient dans l'obscurité de l'été. Papa va dire quelque chose à Derek, a finalement dit Kyle. Je sais. Ça va faire exploser toute la famille. Peut-être que c'est nécessaire, ai-je dit doucement. Il s'est tourné vers moi, un torchon à la main. Tu le crois vraiment? Que tout casser vaut la peine pour prouver quelque chose? J'ai pensé à la question d'Emma, aux larmes de Ruth, à l'expression de Robert quand il a réalisé que ses petits-enfants pensaient ne pas être désirés. Je ne sais plus, ai-je murmuré. Je pensais protéger nos enfants, m'assurer qu'ils sachent qu'ils n'avaient pas à changer pour être acceptables. Mais peut-être que je suis juste têtu. Tu n'es pas têtu, a dit Kyle gentiment. Tu es blessé. Nous le sommes tous les deux. Kyle a jeté le torchon sur le comptoir. Nathalie a pratiquement dit que nos enfants n'étaient pas assez bien. Et au lieu de riposter immédiatement, nous avons mené cette étrange expérience sociale pour voir qui nous défendrait. Ce n'est pas de l'entêtement, Christy. C'est juste triste. Il avait raison. Tout cela était triste.
5 mois d'absence parce que j'avais été trop fier pour avoir une confrontation directe. 5 mois où mes enfants avaient manqué leur cousin parce que je voulais prouver que les gens devraient se battre pour nous sans qu'on le demande. Après la fête d'anniversaire, ai-je dit, après avoir vu comment ça se passe, on décidera quoi faire. Et si rien ne change, si tout le monde continue d'accepter notre absence, alors on saura où on en est, et on décidera si c'est une famille à laquelle il vaut la peine de rester connecté. Les mots sonnaient durs, même à mes propres oreilles. Mais je les pensais. La famille, ce n'était pas juste de l'ADN et des noms de famille partagés. C'était être présent. C'était se soucier quand quelqu'un était absent. C'était poser les questions difficiles au lieu de faire des suppositions confortables. Les Brennan échouaient à ce test, et il était peut-être temps de l'accepter et d'aller de l'avant. Le mois d'août a apporté la fête d'anniversaire de mariage de Derek et Nathalie. 10 ans, une grande étape. Le genre d'événement que les Brennan transformeraient en une célébration d'une journée entière, avec un traiteur, un toast au champagne, et probablement une terrible interprétation au karaoké de la chanson de leur mariage par quelqu'un. L'invitation est arrivée via le groupe de discussion familiale, 6 semaines à l'avance. Je n'ai même pas pris la peine de trouver une excuse. J'ai juste envoyé un simple « Nous ne pourrons pas venir ». Félicitations. Nathalie a répondu « Merci. Vous nous manquez ». Kyle a jeté son téléphone sur le canapé. On ne lui manque pas. Elle est contente qu'on soit parti. Je sais. Alors, à quoi ça sert, Christy? Qu'est-ce qu'on prouve? Je n'avais pas de bonne réponse. L'expérience avait pris sa propre vie, et maintenant nous étions piégés dedans, attendant que quelque chose se brise. Jessica a de nouveau appelé la semaine avant la fête. D'accord, sérieusement, a-t-elle dit, que se passe-t-il entre toi et Derek? Vous vous êtes disputés ou quelque chose comme ça? Pas de dispute, a dit Kyle. Pourquoi? Parce que tu as tout manqué depuis Pâques, et maman devient folle à essayer de comprendre pourquoi. Papa a eu une sorte de conversation avec Derek la semaine dernière, et maintenant il y a cette tension bizarre. Elle pense que tu es en colère contre elle. Je ne suis en colère contre personne. Alors, viens à la fête. Derek a spécifiquement demandé si tu venais. La main de Kyle s'est crispée sur le téléphone. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je ne savais pas. Que tu avais été bizarre et distant, et que personne ne savait ce qui se passait avec vous. Et qu'a-t-il dit? Une pause. Il a dit que vous aviez peut-être besoin d'espace. Que les familles n'ont pas toujours à tout faire ensemble. Le visage de Kyle se figea. Derek a dit ça? Ouais, ce qui est bizarre, parce que d'habitude, c'est le premier à se plaindre quand quelqu'un manque le dîner du dimanche. Après avoir raccroché, Kyle est resté assis en silence pendant un long moment. Derek sait, a-t-il finalement dit. Je l'ai observé attentivement. Il sait quoi, Kyle? Il sait pourquoi on ne vient pas, et il n'a rien dit à personne. Bien sûr qu'il sait. Nathalie lui dit tout. Mais il laisse tout le monde penser que c'est nous le problème. Que c'est nous qui nous éloignons sans raison. Le jour de la fête d'anniversaire, Ruth a appelé 3 fois. Kyle n'a pas répondu. Au 4e appel, il a finalement décroché. Kyle Harrison Brennan, tu me dis tout de suite ce qui se passe dans cette famille. Il a presque ri du traitement par le nom complet, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis qu'il avait 16 ans et s'était fait prendre en train de faire le mur. Il ne se passe rien, maman. Ne me mens pas. Tu as manqué 5 événements familiaux depuis Pâques. Tes enfants n'ont pas vu leurs grands-parents depuis des semaines, à l'exception de ce dîner. Jessica dit que tu es secret. Derek dit que tu as besoin d'espace. Et ton père est convaincu que vous divorcez. On ne divorce pas, alors quoi? Kyle m'a regardé. J'ai hoché la tête pour qu'il continue. Demande à Nathalie pourquoi on ne vient plus. Nathalie? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Demande-lui, c'est tout. Ruth a poussé un soupir exaspéré et a raccroché. Les retombées ont commencé dans l'heure. Derek a appelé, sa voix tendue de colère. Que as-tu dit à ma mère? Je lui ai dit de demander à ta femme pourquoi nous n'assistons plus aux événements familiaux, a dit Kyle calmement. C'est vous qui avez arrêté de venir. Parce que Nathalie nous a dit que nos enfants étaient trop turbulents. Elle a dit qu'il serait préférable qu'on s'abstienne. Silence, assez long pour que je pense que l'appel avait été coupé. Quand a-t-elle dit ça, a finalement demandé Derek.
En avril. Juste après Pâques. Vérifie ces SMS si tu ne me crois pas. Encore du silence. Puis la voix de Derek, plus basse, elle ne m'a jamais dit ça. Je n'en avais aucune idée. Vous êtes resté à l'écart à cause d'un SMS? On est resté à l'écart parce que personne ne s'en est soucié, a dit Kyle. Sauf tes parents et Jessica. Personne d'autre n'a semblé se soucier de notre absence. Ta femme a littéralement envoyé des pouces levés chaque fois qu'on disait qu'on ne pouvait pas venir. Comment est-on censé se sentir? Derek a raccroché sans répondre. Jessica a appelé 20 minutes plus tard. Oh mon Dieu, Kyle. Maman est au téléphone avec Nathalie en ce moment, et je l'entends d'en haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Kyle a expliqué le SMS, la décision de rester à la maison, les mois de silence. Jessica a écouté sans interrompre. Personne ne savait, a-t-elle finalement dit. Je te jure, Kyle, personne n'en avait la moindre idée. On pensait tous que vous traversiez une période difficile et que vous ne vouliez pas en parler. Pendant 4 mois, on a essayé de vous donner de l'espace. C'est ce que Derek n'arrêtait pas de dire, que vous aviez peut-être besoin de temps pour gérer ce qui se passait. Il a fait comme s'il savait quelque chose que nous ne savions pas. La mâchoire de Kyle s'est contractée. Il savait quelque chose. Il n'a juste rien dit à personne. La fête d'anniversaire a apparemment tourné court. Ruth est partie tôt, en pleurant. Selon les mises à jour par SMS de Jessica, Robert l'a suivi, confus et contrarié. La moitié de la famille est partie dans l'heure, ne sachant pas ce qui se passait, mais sentant que la fête était terminée. Nathalie m'a appelé directement ce soir-là, pas Kyle, moi. Tu aurais pu simplement me parler, a-t-elle dit, sans préambule. Tu m'as envoyé un SMS disant que mes enfants étaient trop turbulents pour les événements familiaux, ai-je dit d'un ton égal. Que étais-je censé répondre à ça, exactement, Nathalie? J'essayais d'aider. Mason a renversé la table des boissons à Pâques, et Emma pleurait si fort pendant le dîner que personne ne pouvait s'entendre parler. Mason a heurté la table par accident et s'est immédiatement excusé. Emma a pleuré pendant 5 minutes parce que Paige lui a pris son jouet. Ils ont 4 ans, Nathalie. À quoi t'attendais-tu? Un silence parfait? Je m'attendais à ce que tu fasses quelque chose, au lieu de les laisser courir partout. L'accusation a eu l'effet d'une gifle. Mes enfants ne sont pas des sauvages. Ce sont des enfants normaux, énergiques, qui s'amusent avec leurs cousins lors des événements familiaux. Si ça te dérangeait tant, tu aurais dû me parler en face, au lieu d'envoyer un SMS passif-agressif et de faire comme si de rien n'était pendant 4 mois. Je pensais que tu comprendrais le message et que tu commencerais à mieux les gérer lors des événements, a-t-elle dit sur la défensive. Je ne pensais pas que tu arrêterais simplement de venir. Tu m'as littéralement dit qu'il serait préférable qu'on s'abstienne. Je ne voulais pas dire pour toujours. Alors, que voulais-tu dire, Nathalie? Combien d'événements devions-nous manquer avant que tu ne décides que nos enfants étaient assez sages pour la famille Brennan? 6 mois? 1 an? Jusqu'à ce qu'ils soient adolescents et sachent s'asseoir tranquillement comme de bons petits adultes. Tu es dramatique. Je suis une mère, ai-je répliqué sèchement. Et honnêtement, la partie la plus révélatrice de toute cette histoire, ce n'est même pas ton SMS. C'est que lorsque nous avons arrêté de venir, ça t'allait très bien. Tu ne nous as jamais demandé de revenir, tu n'as jamais vérifié si nous allions bien. Tu m'as juste envoyé des pouces levés et tu as continué tes fêtes comme si nous n'avions jamais existé. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Ruth s'est présentée chez nous le lendemain matin, sans prévenir, l'air d'avoir pleuré toute la nuit. Je l'ai laissée entrer pendant que Kyle donnait le petit déjeuner aux jumeaux. Je te dois des excuses, a-t-elle dit, se tenant dans notre salon comme si elle n'y était jamais venue. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas de votre faute, ai-je dit doucement. C'est nous qui avons choisi de gérer ça de cette façon. En disparaissant, sa voix s'est brisée. En me laissant penser que mon fils ne voulait plus être avec sa famille. Christy, sais-tu ce que ça a été? Me demander ce que j'avais fait de mal? Ce que n'importe lequel d'entre nous avait fait de mal? Kyle est sorti de la cuisine, les jumeaux sur ses talons. Emma a couru directement vers sa grand-mère, enlaçant les jambes de Ruth de ses petits bras. Grand-mère, tu es triste, a-t-elle demandé. Ruth l'a prise dans ses bras, les larmes coulant. Vous m'avez tellement manqué, ma chérie. Vous aussi, vous nous avez manqué, a dit Emma sérieusement.
Papa a dit qu'on ne pouvait pas aller à la maison du lac cette année parce qu'on est trop bruyant. Les yeux de Ruth se sont tournés vers Kyle. C'est ce que tu leur as dit? C'est ce que Nathalie nous a dit Kyle doucement. J'ai juste simplifié pour la compréhension d'un enfant de 4 ans. Ruth a reposé Emma, son visage passant du chagrin à la fureur. Cette fille a des explications à donner. La réunion de famille a eu lieu le dimanche suivant. Tout le monde s'est rassemblé chez Ruth et Robert, au même endroit où nous avions célébré d'innombrables fêtes, anniversaires et dimanches ordinaires. Kyle et moi sommes arrivés avec les jumeaux, qui ont immédiatement couru jouer avec leurs cousins comme si rien n'avait changé. Nathalie était assise sur le canapé à côté de Derek, le visage pâle et fermé. Derek ne regardait pas Kyle. Ruth se tenait au milieu du salon, l'air plus âgé que je ne l'avais jamais vu. Nous allons parler de ce qui s'est passé, a dit Ruth. De tout. Et nous allons trouver comment arranger les choses. Il n'y a rien à arranger, a dit Nathalie. C'est juste un malentendu qui a pris des proportions démesurées. Tu as dit à ta belle-sœur que ses enfants n'étaient pas les bienvenus aux événements familiaux, a dit Ruth, sa voix froide. Ce n'est pas un malentendu. J'ai dit qu'ils étaient turbulents. J'essayais d'être utile. Utile, a répété Jessica depuis sa chaise près de la fenêtre. Utile, ça aurait été de proposer de les surveiller. Utile, ça aurait été de suggérer des activités pour les occuper. Utile, ça aurait été de les traiter comme de la famille, au lieu de problèmes à gérer. J'ai beaucoup réfléchi à ça, a poursuivi Jessica. Et honnêtement, Nathalie, tu n'as jamais aimé ne pas être le centre de l'attention à ces réunions. Quand Kyle et Christy ont eu les jumeaux, soudain, il y avait 2 autres petits-enfants qui couraient partout, détournant l'attention de Paige. Est-ce que c'était vraiment ça, le fond du problème? C'est ridicule, a répliqué Nathalie. Ça n'a rien à voir avec l'attention. Alors, ça a à voir avec quoi, a demandé Kyle. Sa voix était stable, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Parce que de mon point de vue, a-t-il continué, tu as décidé que mes enfants n'étaient pas assez bien pour les événements familiaux. Tu as convaincu ton mari de te soutenir, puis tu t'es assise tranquillement pendant que ma mère se rongeait les sangs, pensant que nous avions abandonné la famille. Quelle partie de tout ça était utile? Derek a finalement parlé. Je ne savais pas qu'elle t'avait envoyé un SMS. Elle m'a dit que vous étiez dépassé et que vous aviez besoin d'une pause des grands rassemblements, que vous aviez demandé un peu d'espace. Kyle a ri une fois, un son creux et amer. Tu as cru ça? A-t-il demandé. Tu me connais, Derek. Ai-je déjà demandé de l'espace par rapport à cette famille? Ai-je déjà manqué des événements volontairement? Les gens changent, a marmonné Derek. Je pensais que peut-être, avoir des jumeaux était plus difficile que ce que tu laissais paraître. C'est difficile, ai-je dit doucement. Être parent, c'est difficile. Mais c'est sacrément plus difficile quand votre famille vous dit que vos enfants ne sont plus les bienvenus. La pièce est tombée dans le silence. En arrière-plan, les rires des jumeaux flottaient depuis le jardin, se mêlant à ceux de leurs cousins. Des bruits d'enfants normaux. Des bruits d'enfants heureux. Robert s'est raclé la gorge. Voici ce qui va se passer, a-t-il dit. Nathalie, tu vas t'excuser auprès de Kyle et Christy. De vraies excuses, pas le discours que tu prévois pour arranger les choses. Papa, a commencé Derek. Pas fini, a dit Robert fermement. Derek, tu vas réfléchir à la raison pour laquelle tu as été si prompt à croire la version de ta femme sans parler à ton frère. Et le reste d'entre nous, on va réfléchir à la raison pour laquelle on a laissé passer 4 mois sans exiger de réponse. Il a regardé Kyle, puis moi. Ça vous inclut aussi. Vous avez fait passer votre message, et je comprends pourquoi vous l'avez fait, mais vous avez blessé votre mère au passage. Vous nous avez tous blessés. Kyle a hoché lentement la tête. Tu as raison. Je suis désolé, maman. Ruth s'est essuyé les yeux. Ne refais plus jamais ça. Je me fiche que quelqu'un te dise que tes enfants sont turbulents, ou bruyants, ou quoi que ce soit d'autre. Tu les amènes quand même. Et tu me laisses m'occuper de quiconque a un problème. Nathalie s'est levée brusquement. Je ne vais pas rester assise ici à me faire sermonner comme une enfant. J'essayais d'améliorer les choses. Améliorer pour qui, ai-je demandé, en gardant ma voix calme. Parce que ce n'était pas mieux pour nous. Ce n'était pas mieux pour nos enfants. Ce n'était pas mieux pour cette famille. Elle a attrapé son sac.
Viens, Derek. On s'en va. Derek n'a pas bougé. Tu leur dois des excuses. Je ne m'excuserai pas d'avoir été honnête sur un problème que tout le monde était trop poli pour mentionner. Alors, tu peux partir, a dit Derek doucement. Mais moi, je reste. Le choc sur le visage de Nathalie était presque comique. Elle a regardé autour d'elle, attendant que quelqu'un, n'importe qui, la soutienne, dise à Derek qu'il était déraisonnable. Personne n'a parlé. Elle est partie seule, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Les jumeaux sont entrés en courant au bruit, Emma grimpant sur mes genoux tandis que Mason allait directement vers Kyle. Tante Nathalie est fâchée, a demandé Mason. Ouais, mon grand, a dit Kyle. Elle est fâchée. Parce qu'on est trop bruyant. Ruth s'est agenouillée à côté de lui. Vous n'êtes pas trop bruyant. Vous êtes parfait, exactement comme vous êtes. Et quiconque dit le contraire devra me répondre. Mason a sérieusement réfléchi à cela. D'accord, grand-mère. On peut avoir des biscuits maintenant. La tension s'est dissipée. Ruth a ri, pleurant encore un peu, et s'est dirigée vers la cuisine, les deux jumeaux la suivant de près. Le reste d'entre nous est resté dans le salon, essayant de comprendre comment reconstruire ce qui avait été brisé. Derek s'est excusé en privé auprès de Kyle plus tard dans la journée. Je n'ai pas tout entendu, mais Kyle est revenu les yeux rouges et silencieux, et quand Derek est parti, il nous a serrés tous les deux dans une longue étreinte. Je suis désolé, a-t-il dit. J'aurais dû savoir. J'aurais dû demander. Ouais, a dit Kyle. Tu aurais dû. On est bon? Kyle a réfléchi avant de répondre. On le sera. Mais Derek, si jamais tu prends de nouveau son parti contre le mien sans me parler d'abord, c'est fini entre nous, frère ou pas. Derek a hoché la tête et est parti sans discuter. Nathalie n'est pas venue à la réunion de famille suivante, ni à celle d'après. Quand elle s'est finalement montrée en octobre, elle est restée en marge de la pièce, ne parlant que lorsqu'on lui adressait la parole, observant les jumeaux comme si elle s'attendait à ce qu'ils se mettent à tout casser à tout moment. Je m'en fichais. Qu'elle soit mal à l'aise. Qu'elle se sente comme l'intruse, pour une fois. Les jumeaux ont couru à travers la maison avec leur cousin, jouant à un jeu élaboré qui impliquait des capes et des épées en mousse. Mason a renversé une plante dans le couloir. Emma a renversé du jus sur le tapis. Un chaos d'enfants normal, que Ruth a nettoyé sans une seule plainte, en riant de leurs excuses. Tes enfants sont formidables, a dit Jessica, assise à côté de moi sur le porche, pendant que nous les regardions jouer dans le jardin. Je suis désolé que Nathalie t'ait fait penser le contraire. Je n'ai jamais vraiment pensé le contraire, ai-je admis. Je voulais juste voir si quelqu'un se battrait pour nous. Si quelqu'un remarquerait notre absence et exigerait qu'on revienne. On l'a remarqué. On a juste mal géré la situation. Ouais, ai-je dit doucement. C'est vrai. Jessica a souri avec tristesse. Au moins, tu en as tiré une bonne histoire de vengeance. J'ai ri. Et c'était ça? Une vengeance? N'est-ce pas? J'ai regardé Emma plaquer Mason dans un tas de feuilles, tous deux hurlant de rire. J'ai regardé Ruth sortir avec des biscuits pour tous les enfants. J'ai regardé Derek aider son père à installer le filet de badminton pendant que Kyle les supervisait, les deux frères retombant dans leurs vieilles habitudes. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que c'était juste défendre mes enfants, m'assurer que tout le monde sache qu'ils avaient leur place ici, autant que n'importe qui d'autre. Ils l'ont, a dit fermement Jessica. Et si Nathalie suggère le contraire un jour, elle aura affaire à nous tous. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, le genre de soirée d'automne parfaite que les Brennan aimaient prolonger, allumant le brasero et faisant griller des guimauves pendant que les enfants s'endormaient sur les genoux et les épaules. Ruth a annoncé des s'mores, et les jumeaux ont applaudi. Mason m'a pris la main, me tirant vers le brasero. Emma a sauté sur le dos de Kyle, exigeant un tour à califourchon. Nathalie observait depuis le porche, à l'écart et seule. Derek a jeté un coup d'œil dans sa direction, mais n'a pas bougé pour la rejoindre. La distance entre eux était nouvelle, un fossé qui n'existait pas avant le début de tout cela. J'avais appris de Jessica qu'ils s'étaient disputés, que l'explosion de la fête d'anniversaire avait révélé des fissures dans leur mariage qui n'avaient rien à voir avec nous. Le besoin de Nathalie de tout contrôler, de gérer tout le monde, était apparemment un problème depuis des années. Nous avions juste été le catalyseur qui l'avait mis en lumière. J'ai presque eu de la peine. Presque.
Mais ensuite, Emma a ri, fort et clair, et sans aucune gêne, et je me suis souvenu pourquoi nous avions fait cela. Pourquoi nous étions restés à l'écart, pourquoi nous avions laissé le silence parler pour nous. Mes enfants avaient leur place ici. Ils avaient leur place partout, et quiconque suggérait le contraire pouvait s'asseoir seul sur le porche et réfléchir à ce qu'il avait perdu en essayant de nous chasser. Le feu crépitait. Les jumeaux ont mangé leur poids en guimauve. Ruth a croisé mon regard à travers les flammes et a souri, un sourire qui disait « famille », qui disait le bienvenu à la maison, qui disait « on est là pour vous ». 4 mois d'absence pour une soirée parfaite d'appartenance. C'était peut-être ça, la vengeance. Ou peut-être que c'était juste le prix à payer pour s'assurer que tout le monde sache exactement où nous en étions.